Dans ce quartier agité, on recense 20 fois plus de touristes que d'habitants. En l'espace de 20 ans, avec l'explosion du prix de l'immobilier, les résidents ont progressivement laissé la place aux boutiques de luxe et aux bureaux. Mais il y a des irréductibles, comme Philippe, 74 ans. Avec sa famille, il habite dans cet immeuble haussmannien et il compte bien ne jamais en partir. Moi j'ai été à l'école ici, mes amis sont dans le quartier, notre paroisse est pas loin. Autant de sujets qui font qu'on est ancré là. Donc on y restera jusqu'à ce que mort s'en suive. Ancien gérant de fortune, ce retraité à l'allure modeste est propriétaire de cet appartement de 130 mètres carrés, situé au dernier étage de l'immeuble. Mais en réalité, avec son épouse, il est à la tête d'une petite fortune. Ça y est, j'ai fini mon... Ah, alors, qu'est-ce qu'on aura au menu demain? Du sauté de veau aux carottes. Tiens, une nouveauté. L'immeuble appartient à sa famille et c'est lui qui en assure la gestion. Un patrimoine estimé à 20 millions d'euros, hérité de son grand-père. L'investissement fait par le grand-père était une très bonne idée. Il l'a fait à une époque où c'était faisable. On essaye de maintenir l'idée en disant ça ne perdra pas en rentabilité. Le garder me semble nécessaire. De la même manière, cet immeuble sera transmis aux enfants. C'est la mission que se sont fixés Philippe et Marie-Christine. Petite fortune. Ça y est, j'ai fini mon... Ah, alors, qu'est-ce qu'on aura au menu demain? Du sauté de veau aux carottes. Tiens, une nouveauté. L'immeuble appartient à sa famille et c'est lui qui en assure la gestion. Un patrimoine estimé à 20 millions d'euros, hérité de son grand-père. L'investissement fait par le grand-père était une très bonne idée. Il l'a fait à une époque où c'était faisable. On essaye de maintenir l'idée en disant ça ne perdra pas en rentabilité. Le garder me semble nécessaire. De la même manière, cet immeuble sera transmis aux enfants. C'est la mission que se sont fixés Philippe et Marie-Christine. On nous confie quelque chose. On ne l'a pas choisi. Donc déjà, il faut accepter. Quand on accepte, il faut le faire, pas fructifier, mais le maintenir en vie. Et pour le passer au suivant. Donc c'est tout simple. Je dis qu'on est dépositaire. Mais pour réussir à transmettre un immeuble de cette valeur, Philippe doit veiller à son entretien. Un travail qui lui prend 2 jours par semaine. Car ici, là... Mais ce n'est pas le seul prix à payer pour habiter dans le quartier le plus cher de Paris. Dans le Triangle d'Or, rien n'est adapté à la vie quotidienne et tous les commerces de proximité ont disparu au profit des marques de luxe. Dans le temps, oui, la boulangerie était à côté. Là, c'était une librairie. Là. Une librairie. Ici, c'était plein de petits commerces de proximité. Il y avait aussi un marchand de vin. Parce qu'il y avait des consommateurs. Cascade de... Pour faire leurs courses, Philippe et Marie-Christine sont obligés de prendre leur voiture ou de se rendre au marché de la place de l'Alma. Bonjour. Un déplacement qu'ils font généralement en famille, avec leur nièce, qui habite le même immeuble. Comme tous les samedis, les familles privilégiées du quartier se retrouvent tout autour des étals, richement fournis en produits frais. Voilà, alors... Oula, c'est une piste d'autodrome. Faut dire qu'à cette heure-ci, ils font le plein. Pour quelle raison tout le monde se retrouve ici, en fait? Parce que c'est le seul endroit où on peut s'alimenter. Vous avez vu que dans l'avenue, voilà, et on trouve des produits frais, à un prix, je ne vous raconte pas. La réputation de ce marché attire même les chefs des restaurants gastronomiques. Parce que c'est le seul endroit où on peut s'alimenter. Vous avez vu que dans l'avenue, voilà, et on trouve des produits frais, à un prix, je ne vous raconte pas. La réputation de ce marché attire même les chefs des restaurants gastronomiques du quartier. Merci, bonne journée. Voilà pourquoi les prix s'envolent. C'est le marché le plus cher de Paris. Le président Wilson, c'est connu pour être le plus cher marché de Paris. C'est là qu'on voit les plus gros billets aussi. Ils se promènent. Ici, la dorade se vend 48 € le kilo et les salades à 8 € le kilo, soit presque 2 fois plus cher que dans un supermarché. Ce jour-là, pour une trentaine d'euros, Philippe et son épouse ont acheté à peine de quoi préparer l'entrée du repas familial. On y va. Retour avenue Montaigne, dans l'immeuble de Philippe. Après le marché, toute la famille décide de prendre l'apéritif chez la nièce. Elle habite au premier étage. À droite toute.
Donc en fait, c'est quand même pratique, hein, monsieur Baucher. Vous habitez au 7e étage, vous allez prendre l'apéritif Bah au oui, parce premier. que c'est sur le chemin. Donc on fait une petite halte piccolo. Le lendemain, retour avenue Montaigne, dans l'immeuble de Philippe. Pour s'assurer qu'il demeure dans la famille, ce gestionnaire de biens s'est décidé à rénover du sol au plafond son plus bel appartement afin de le louer au meilleur prix. Vous allez voir que je suis en train de le mettre aux normes de ceux qui vont le louer. Et ce sont des personnes certainement exigeantes, donc il faut que ça soit mis aux normes du quartier. L'appartement est un 6 pièces de 135 mètres carrés avec moulure, cheminée, coffre-fort et même un balcon. Philippe veut en faire un produit de grand standing pour une clientèle fortunée. Comme ça pour l'instant. Il y a 3,50 m de plafond, il y a de beaux décors qu'on va conserver parce qu'ils font partie de l'immeuble. On va même changer les fenêtres. On va conserver les ferronneries parce qu'elles sont belles et d'époque, mais on va mettre ça sur des fenêtres qui seront à double vitrage. Coût total des travaux, près de 150 000 €. Un investissement lourd, mais vu le quartier, il n'aura aucun mal à rentrer dans ses frais. Un problème. Bon. Philippe veut en faire un produit de grand standing pour une clientèle fortunée. Comme ça pour l'instant. Il y a 3,50 m de plafond, il y a de beaux décors qu'on va conserver parce qu'ils font partie de l'immeuble. On va même changer les fenêtres. On va conserver les ferronneries parce qu'elles sont belles et d'époque, mais on va mettre ça sur des fenêtres qui seront à double vitrage. Coût total des travaux, près de 150 000 €. Un investissement lourd, mais vu le quartier, il n'aura aucun mal à rentrer dans ses frais. Un problème. Il y a 3,50 m de plafond, il y a de beaux décors qu'on va conserver parce qu'ils font partie de l'immeuble. On va même changer les fenêtres. On va conserver les ferronneries parce qu'elles sont belles et d'époque, mais on va mettre ça sur des fenêtres qui seront à double vitrage. Coût total des travaux, près de 150 000 €. Un investissement lourd, mais vu le quartier, il n'aura aucun mal à rentrer dans ses frais. Un problème. Cet appartement sera mis en location à combien? Et je pense entre 5 et 6 000 € par mois. Et il y a une clientèle pour ça. Donc il faut aller vers cette clientèle. Si Philippe arrive à trouver des locataires à ce prix, il rentabilisera ses travaux en 3 ans. Et cela ne va pas être bien difficile. Un agent immobilier est déjà sur le coup. Bonjour. Je suis bien content de vous voir. Ah, parce que je crois que vous avez une bonne nouvelle. Écoutez, oui, on a des clients qu'on avait vus ensemble qui sont intéressés pour prendre l'appartement en location. Donc il reste à se mettre d'accord sur les petits détails. Un problème. Cet appartement sera mis en location à combien? Et je pense entre 5 et 6 000 € par mois. Et il y a une clientèle pour ça. Donc il faut aller vers cette clientèle. Si Philippe arrive à trouver des locataires à ce prix, il rentabilisera ses travaux en 3 ans. Et cela ne va pas être bien difficile. Bonjour. Je suis bien content de vous voir. Ah, parce que je crois que vous avez une bonne nouvelle. Écoutez, oui, on a des clients qu'on avait vus ensemble qui sont intéressés pour prendre l'appartement en location. Donc il reste à se mettre d'accord sur les petits détails. C'est un couple de médecins qui serait intéressé par l'appartement. Avant de s'engager, l'agent immobilier doit vérifier qu'il correspond à tous leurs critères. Ce qui est indispensable, c'est d'avoir aussi de l'espace, une belle chambre, des salles de bain qui sont refaites, des dressings qui sont aménagés, des appartements un peu clés en main en fait. Et les autres pièces qu'il découvre ont l'air de le satisfaire. Pour plaire aux futurs locataires, Philippe s'occupe de tout. Mais les cheminées, c'est pas du décor, hein. Elles marchent. Il y a donc 3 cheminées dans les pièces de réception. Donc c'est bien. Je pense qu'effectivement, c'est un critère qui devrait plaire et qui plaît. Et puis non, c'est un appartement qui correspond à ce que les gens recherchent, ouais, effectivement, parce que tout est refait, tout est moderne, il va être bien isolé, il y a des nouvelles fenêtres. Au niveau du plan, c'est assez compact. On a gardé une belle réception de ce côté, mais les chambres sont quand même de bonne taille.
On peut en avoir 2 ou 3, donc ça peut être une famille avec des enfants. Voilà, donc je suis content que ça se passe comme ça. Il reste plus qu'à signer le bail maintenant ? En gros, oui. Depuis notre tournage, Philippe a fini les travaux et accueilli ses nouveaux locataires.